Non, rien. Non, rien. Je suis Véronique Lenouvel. J'ai fait des études d'art dans une fac d'art plastique. J'ai pas mal fréquenté d'ateliers, de pratiques artistiques. J'ai expérimenté tout type de médiums, de techniques. Je suis également enseignante de dessin. Et parallèlement, donc, je poursuis une activité de pratique artistique. Alors moi je m'appelle Nils Lela, je suis artiste peintre. J'ai fait comme formation, j'ai fait l'école Pivot à Nantes, section bande dessinée. Je suis en train d'en faire une actuellement d'ailleurs. Et je suis aussi professeur dans plusieurs écoles, principalement de dessin anatomie. Enfin, le format de cette résidence artistique, en fait, c'est surtout un échange entre des personnes qui ont envie de faire des choses ensemble. Alors du coup cette résidence elle est un petit peu particulière parce que en fait Émilie nous a proposé de venir dans son jardin, donc en fait ça s'est fait un peu sur le pouce, c'est un peu une histoire d'amitié. Avec Véronique on voulait travailler depuis un moment, donc du coup on s'est dit pourquoi pas venir un été un petit temps travailler ensemble dans le jardin d'Émilie, dans la joie et la bonne humeur, se donner un peu d'espace, du temps aussi, un peu plus lâché moi par rapport à mon travail aussi, me détendre un peu sur la logique de productivité, de rendre des choses finies, définitives, etc. Donc là, on est sur quelque chose d'un petit peu non conventionnel, mais on essaie quand même d'avancer sur des idées, on va dire. Alors, c'est ma première résidence ici, effectivement. J'ai tendance à un peu éviter les résidences, que j'aime bien bosser chez moi. Je suis un peu casanier, j'aime bien avoir mon espace, mon rapport à l'espace, mon rapport à mon matos. Donc il y a un truc un peu pratique d'être dans mon petit milieu et de pouvoir travailler un petit peu avec ce que j'ai autour de moi. J'aime beaucoup être dans cette logique-là. Donc j'ai pas fait beaucoup de résidences avant, non. Alors, ce n'est pas ma première résidence artistique, mais il y a très très longtemps que je n'en avais pas fait. J'en ai fait au début de ma carrière artistique. Euh, Très souvent, je travaillais, dans le cadre de ces résidences, je travaillais avec d'autres personnes. Je n'étais pas forcément toute seule. Ça m'est arrivé une fois d'être seule, mais moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de bosser avec d'autres, de mêler nos pratiques, nos sujets ou nos dynamiques de travail. Et là, reprendre en fait ce format de résidence, c'était quelque chose plutôt agréable et d'assez ressourçant. Alors là, on est sur un travail commun qui est aussi en lien beaucoup avec une expo qu'on va faire en avril 2025, à la galerie Le Triphasé, grâce à Franck Manel, donc, qui dirige cette galerie, qui m'a proposé d'exposer à ce moment-là. J'ai dit « Ah, j'aimerais bien faire ça avec Véronique, si ça t'embête pas ». Il m'a dit « Carrément, j'aime bien son travail, etc. » Et donc du coup, on a un peu réfléchi avec Franck, Franck Manel, sur quoi on pouvait bosser un thème. On s'est dit « dessin urbain ». Ça nous paraissait intéressant parce que moi j'ai beaucoup travaillé sur des éléments de ville et Véronique elle m'avait montré des dessins aussi qui étaient pas mal en lien avec un petit peu des grands immeubles, des gens devant des grands immeubles, des choses comme ça. Je me dis ça pouvait matcher parce qu'on avait quand même j'avais envie de travailler avec Véronique depuis un moment, je pense qu'elle aussi, parce qu'on a Oui. malgré tout des thèmes assez en commun sur certains éléments. On aime bien les gens dans des espaces, dans des villes, un peu on travaille avec ce qu'on a sous les yeux en fait, on vit tous les deux en ville à Nantes et donc du coup on a ce rapport là aussi. Donc le dessin urbain c'était un peu presque la solution de facilité, mais en tout cas une solution qui nous paraissait cohérente et qui est des sujets qui nous intéressaient déjà, donc c'était plutôt logique. Celle de la résidence, on l'a préparée, je dirais, en juillet. Oui. On avait déjà ce plan, en fait, on avait déjà présenté quelques résidences, on avait des idées pour des résidences spécifiques tous les deux. On n'a pas du tout fait ce qu'on a prévu pour ces résidences-là, qu'on aura peut-être ou peut-être pas. Et on s'est vu en se disant, ok, c'est dans un mois, on va commencer à ouvrir des pistes. Et comme c'est quand même une résidence on s'est dit, on va l'axer quand même sur cette fameuse exposition dessin urbain qu'on veut faire en avril prochain. Donc effectivement, on s'est calé tous les deux des idées, on s'est retrouvés juste 2-3 heures pour discuter, on a noté toutes les idées qu'on avait, on a fait des petits croquis, des choses comme ça, des crobards pour dire on va travailler là-dessus et tester des choses là-dessus. Et surtout que moi je travaille beaucoup d'après-photo, donc j'avais besoin d'avoir un temps de prise de visuel ou au moins de recherche dans mes atlas divers et variés où je peux avoir toutes mes photos, des corps, des espaces, des choses comme ça.
Ouais, moi, alors, j'ai pas fait le même type de travail préparatoire, parce que moi, je travaille peu d'après photo. Sur des points particuliers de l'image, je vais avoir besoin d'un support, donc je fais poser quelqu'un pour prendre des photos. Mais en fait, quand je lance un boulot, j'aime bien laisser en fait l'outil courir sur le papier. Et puis c'est sur cette matière-là, en fait, que je vais éventuellement avoir besoin de documents visuels pour m'aider à construire la suite de l'image. Donc moi, l'atelier, enfin cette résidence, je l'ai davantage préparée dans l'idée, euh, comment j'allais appréhender en fait finalement ce thème. On aime dessiner des gens qu'on ne connaît pas forcément. Oui, sur le thème du dessin urbain, on Voilà. refocalise toujours sur Il y a du quelqu'un. peuple. Il y a quelqu'un. Ouais. On peut faire la part belle à l'espace ponctuellement. Ce quelqu'un peut être tout petit ou juste un fragment de corps. On ne le voit pas en entier. Mais voilà, on se retrouve dans ces sujets-là, en fait. On met des gens tout le temps partout. C'est vrai que moi, quand Ouais. j'en mets pas, ça me petit manque Ouais. d'un truc, de ne Mm. pas mettre des gens dans le dessin. Ouais. Moi, j'aime bien le petit côté de la lorgnette, en fait. Aller voir ce qui se passe ou deviner ce qu'il y a derrière les fenêtres, les gens dans leur quotidien, pas l'intimité, c'est pas vraiment le sujet qui m'intéresse, mais c'est plus le quotidien, les gens dans la ville, chez eux, en fait. Moi, ça m'intéresse. J'aime bien faire des zooms, me rapprocher beaucoup trop du sujet, ce qui fait qu'on va perdre un peu la notion d'espace, mais il est là quand même. Voilà, ça m'intéresse beaucoup de prendre les choses sur voilà, sur cette vue un peu rapprochée, moins avoir des vues d'ensemble. Et ben, du coup, moi, tout l'inverse, en fait. Eh oui. Bien vu. Moi, ça va être plutôt effectivement le rapport du corps par rapport à un espace qui est un peu trop large par rapport à lui. Même si là, j'essaie de me concentrer sur les corps en eux-mêmes en train de déambuler, etc. Mais c'est vrai que de prime abord, mon réflexe, c'est d'avoir des grosses perspectives bien lointaines ou des jeux de distance, d'échelle. Là, j'en ai fait 2-3 dessins avec des grandes portes et des gens qui sont tout petits à côté ou des choses comme ça. Donc effectivement, là-dessus, on est assez différents, même si bon, quand même, on reste sur un rapport de couleur et de lumière qui est un peu idem. Oui, et le faire sur le temps de cette résidence, donc dehors, en fait, finalement, dans un tout autre contexte, permet aussi d'appréhender nos sujets de manière libre. On est moins dans nos habitudes de faire, on n'a plus nos sujets sous les yeux, on travaille à partir de bouts de photos ou de manière très, très libre avec ce qu'on a en tête. Et sortir de l'atelier, travailler en plein air finalement, dans un sujet qui est pas, dans un contexte qui n'est pas du tout urbain, c'est assez dynamisant. En fait, Mais même juste le fait de ne pas avoir son matos habituel et d'être genre sur un mur, une table qui n'est pas à la bonne hauteur par rapport à son habitude. Moi j'ai pris plein de jeux pinceaux que j'utilise jamais, des choses comme ça peut être pas mal pour varier un peu le trait, le mouvement et tout ça, quoi. Les postures de corps aussi. Travailler en plein air permet un temps plus diffus. Les choses peuvent s'étirer un peu plus. Je trouve que dans l'atelier, on va pouvoir se donner davantage d'objectifs. On s'impose un peu des temps. Sur ce temps-là, j'avance ça, puis je fais cette partie-là, etc. Là, c'est beaucoup plus fluide finalement. Et ça, c'est intéressant. Travailler en plein air, c'est intéressant pour ça. On a eu une belle averse hier. Hop, on a couru se réfugier. Enfin, tout ça, c'est chouette en fait. Ça nous fait une coupure et hop, on reprend le travail qu'on a laissé en plan parce qu'il a fallu se cavaler pour se mettre à l'abri, protéger le matériel, les papiers, etc. Cette coupure-là, qui n'est pas juste une coupure de pause, c'est une coupure qui s'impose. Hop, on se remet en place pour la production et c'est plutôt quelque chose de... c'est un élément en plus qui participe en fait à la production. On n'est pas tout seul à décider. Ça, c'est chouette.
Alors moi, donc, sur cette résidence, moi j'ai voulu avoir un travail qui se rapprochait un peu de celui de Véronique du point de vue du travail de la ligne et tout ça, parce que je n'ai pas du tout réussi. Mais du coup, j'ai utilisé là, j'ai acheté des petites encres acryliques très liquides. J'ai tendance à vouloir faire des mélanges pendant des plombs, machin truc muche. Là, je suis un peu parti avec des couleurs pures directement, ce que je fais assez rarement. Donc ça, je suis un peu parti là-dessus pour me rapprocher de ce travail de la ligne, ce qui a fini par être du travail en masse, donc avec des grosses masses de lumière, tout ça. Mais c'est assez intéressant. Du pastel gras aussi, je voulais refaire depuis très longtemps. Alors c'est vraiment dans ma came à moi. C'est gras, c'est pas précis, donc on est obligé de travailler un peu ombre et lumière, un peu de manière grossière. Mais effectivement, j'ai ce travail-là qui est intéressant. Et toi aussi, tu as utilisé le pastel gras. Ouais, alors moi, c'est un outil que j'utilise rarement. Enfin, je l'ai utilisé il y a très longtemps, maintenant je ne l'utilise plus du tout depuis longtemps. Et là, reprendre cet outil-là pour cette résidence, on travaille la ligne, le trait, mais plus comme quelque chose qui construit, mais plutôt qui habille, en fait, qui investit la surface. On est plus finalement sur une surface en travaillant avec le pastel gras. J'ai essayé, par rapport au travail de Niels, en fait, à essayer d'appréhender de manière plus globale l'espace, en fait, de pas trop me focaliser sur mon sujet, de le poser très vite, plutôt prendre un peu plus de distance pour pouvoir monter mon image de manière, en entier. Ce que tu fais plus, toi, tu places. Ah, moi, je fous tout partout, ouais. Voilà. Des grandes masses Voilà. un peu abstraites, quoi. Voilà. Donc, nos pratiques là deviennent un peu poreuses et c'est intéressant. Ouais. En fait, ce qui est intéressant aussi sur ce travail que l'on fait ensemble, on travaille un peu chacun dans nos parties, quand même, dans nos problématiques, mais elles peuvent être communes, et c'est de voir comment l'un et l'autre on utilise le même matériel. Moi, j'ai rien emmené, je pique le matériel de Niels. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai un peu de matériel quand même. Mais voilà, on a une manière d'appréhender les outils assez différente finalement. Le dessin tout court, en fait. Le dessin, la construction, oui, sur le pastel gras qu'on a réalisé ensemble en même temps. Vraiment, on a fait un pastel gras là, à quatre mains, en fait. C'est très très différent nos manières d'appréhender l'espace de la feuille, de poser les premiers traits. Et c'est assez. De structurer le dessin de base, puis travailler les volumes ou pas. C'est assez enrichissant en fait. Travailler la ligne en masse. De travailler à tes côtés, c'est vrai, toi? Ouais. J'apprends beaucoup. Je me nourris. Ouais, moi aussi. Évidemment. Alors on a fait une œuvre à quatre mains, c'est venu de Véronique en fait. J'avais mis des papiers pour faire plein de petits fusains tout longs et Véronique elle m'a dit vas-y on fait un truc à deux là, ça pourrait être cool. Oui. J'ai dit ok. Voilà. Et après j'ai dit pastel, elle m'a dit oui. Et du coup on est parti là-dessus. Alors au départ j'ai proposé des photos que j'avais en stock d'une porte rouge. Et, on devait juste faire un petit dessin qui s'est ensuite déployé sur le reste du papier parce que j'avais mis du scotch pour structurer. Parce que bon, des histoires de taille, le lait de papier était un peu grand. On est complètement sur du papier peint retourné pour avoir une surface et on s'est marré en se disant vas-y on rajoute un dessin dessus puis on rajoute un dessin en dessous et voilà. C'est totalement spontané. Un travail totalement inédit dans nos pratiques à nous en fait et puis inédit dans le sujet. On avait le sujet urbain, la porte et puis après c'est parti bim bam boum en impro. Voilà. À la fois pour la technique et puis pour les sujets que l'on a menés sur l'ensemble en fait du lait. Ce travail l'un à côté de l'autre sur le même sujet, dans une appréhension différente. Mais voilà, je parlais de porosité tout à l'heure, c'est ça quoi. On a le regard qui traîne un peu, on regarde comment l'autre se place devant le dessin, comment il pose son premier coup de pinceau, ou la danse même que l'on fait devant un support. Ouais. Ça, c'est plutôt quelque chose c'est en fait un miroir. Parce que, ah oui, tu vois, je me retrouve dans cette pratique. Moi, c'est vrai que
Et en même temps, ça permet de prendre un peu de distance avec la manière dont on s'isole complètement, on est dans sa bulle. Là, on en sort un petit peu finalement en travaillant avec quelqu'un. On est finalement dans sa bulle quand même, mais on s'en extrait plus facilement tout en restant acteur en fait, de ce qu'on est en train de faire. Bah ouais, en fait, c'est déjà sur le fait de la comparaison de nos travaux, enfin de notre manière de travailler chacun, il y a déjà rien que le corps, en fait, il y a une grosse différence de proportion, tout bêtement. Et là, comme on a travaillé très très à côté de l'autre, je me suis amusé à tendre le bras pour pouvoir te laisser de la place pour travailler ou des choses comme ça. Donc déjà, moi, ça m'a forcé à prendre un peu plus de distance avec le modèle. Même sur nos travaux, c'est marrant, toi, tu as tendance à travailler tout petit, moi, j'aime bien faire des gros trucs qui dépassent partout. Et bon, je pense aussi des trucs d'éducation on m'a appris à me répondre et pas forcément toi, mais donc du coup il y a cette question-là, même si moi j'essaie d'aller plus sur des choses un peu plus fines et plus réduites, d'aller un peu dans ton sens là-dessus, malgré tout, même quand je vais sur des trucs fins, derrière toi tu fais encore plus petit, donc là-dessus ça remet un peu en cause justement ce rapport d'échelle qu'on peut avoir, et de précision et de capacité à venir être fin dans son tracé. Comme toi tu as un travail vachement à la ligne, ce qui n'est pas mon cas, c'est vrai que je vois que tu as un délié du bras, de la main qui est vraiment plus détendu. Moi, je vais un gros coup et c'est réglé, quoi. Alors on a, pour ce travail en commun, finalement, on s'est rendu compte qu'on avait un peu presque la même palette. Spontanément, on allait vers les mêmes couleurs pour placer ou une ombre ou un contour ou restructurer un truc. On revenait, grosso modo, c'était ça. Mais une manière de poser les masses. Complètement différente. Ouais, Ouais. radicalement Alors, je pense que la différente. palette, à mon avis, c'est aussi parce qu'on avait une palette de pastel assez limitée au final. Ouais, mais enfin, il y en a plein dedans. Oui, il y On en a avait plein. un peu choisi les mêmes. C'est vrai qu'on a un peu choisi les mêmes couleurs, mais il n'y avait pas tant. Non. Je pense qu'il y avait un mélange des deux, quoi. Peut-être. Après, on partait sur le même sujet aussi, mais malgré tout, les saturations, tout ça, sont pas les mêmes. Moi, ce qui m'a plus étonné, c'était plutôt la cohérence des compos, en fait, qu'on a fait au final. Même si on s'est dit, allez, on se suit un peu sur la compo, il y a quand même une cohérence. On s'est dit, tiens, bah, moi, je mets un bonhomme là, moi aussi. Surtout sur la deuxième partie du pastel, sur la partie basse. Là, on a commencé à mettre des personnages un peu au pif et voir après si on met un décor. Parce que moi, je ne ferai jamais d'habitude de me dire, je mets un truc et je verrai ce qui se passe après. Je prévois 4 mois à l'avance, je réfléchis bien à ce que je fais. Là, j'étais un peu suivi sur ce truc-là de je mets un bonhomme et on verra bien. Et du coup, on s'est mis un peu en miroir. Oui, et il y a un truc de réflexe où tu as juste mis un kiwi, je sais pas pourquoi, mais pourquoi pas. Un kiwi urbain. Un kiwi urbain. Mais du coup, sur la composition elle-même par rapport à l'espace qu'on a, il y avait quand même une cohérence assez notable, je trouve. C'est vrai. Après, c'est vrai on s'est mis d'accord ensuite sur le décor à l'arrière. Peut-être l'endroit le plus différent, ça va être le bas, le plus bas. Là où tu as fait tes petits cailloux et moi le petit moineau. Le petit moineau. Et en haut, c'est pareil sur le rapport des fenêtres, où toi tu as joué un jeu de zoom, où tu as rapproché ton personnage. Et moi, je l'ai vraiment fait. Presque involontairement, je l'ai fait aux proportions par rapport à la porte du dessous. Mais ça reflète bien ce qu'on disait au départ. Ouais. Moi, je zoome. Oui, je fais abstraction un peu parfois de l'ensemble de l'image pour venir ponctuer avec quelque chose qui va dénoter et éventuellement. Toi, tu restes raccord. Ouais, je reste psychorigide. Ouais. J'aime bien raconter des histoires en fait. C'est pour ça que je varie les échelles sur une même image. J'aime tout ce qui peut faire un rebond d'histoire, mêler plusieurs récits dans une même image. Et, enfin, chacun va l'interpréter évidemment après comme il l'entend. Mais travailler de manière plus décousue, c'est quelque chose que j'exploite constamment sur n'importe quel type d'image, quel que soit le médium en fait. Effectivement, j'aime bien avoir un sujet que je vais travailler dans sa totalité visuelle. C'est que du regard, que des jeux de lumière. Et donc le booster à fond de ce point de vue-là, sur un peu une notion de réalisme, mais pas trop non plus. Et effectivement, toi, tu as peut-être un côté plus narratif. C'est vrai. Tout simplement, en fait. C'est plus lâché, du coup, et tu peux te permettre des choses graphiques. Enfin, c'est pas une question de se permettre, mais tu t'autorises plus des choses graphiques, et moi, je m'autorise... un cadrage un peu inédit, un regard posé effectivement sur une réalité. C'est ça que tu veux faire. Ouais. Moi, je suis moins patiente que toi sur l'observation, c'est sûr. Oui. Je ne vais pas être tatillon comme toi, tu peux l'être avec une perspective, par exemple.
Moi j'aime bien. Grosso modo, la fenêtre, elle tient sur le mur, ça va le faire. Toi, il faut qu'on Enfin, ait elle a l'air de tenir. l'impression Oui, c'est ça, elle a l'air de que tenir. la fenêtre est bien dans ce mur-là, en proportion. Ouais. Ouais. Moi, je ne sais pas faire ça. Sur ces 3 jours, moi, j'ai quand même senti, par rapport à l'idée initiale, ce qu'on avait envie de mettre en place, il y a une évolution, il y a une... dans la manière d'appréhender un format, le rythme donné pour monter. Moi, j'ai été beaucoup plus lente, en fait, de travailler avec Neil. Ça m'a permis de poser un peu plus de choses. Je pense que toute seule, je peux bâcher plus de trucs, pof, 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 y revenir. Là, je suis restée plus longtemps sur la même image, j'ai laissé les choses prendre leur temps aussi, s'étirer. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait une évolution, effectivement. Bon, en 3 jours, c'est très court, mais effectivement, il y a une petite évolution qui s'est faite, je pense. On s'est détendu de plus en plus, on a arrivé à axer sur ce qu'on voulait. Effectivement, moi, je suis allé de plus en plus rapidement, je crois, dans ma production. Et je suis allé vers du petit aussi. J'ai commencé avec des gros trucs en disant, bon, il faut quand même que je fasse On a un grand espace, je vais profiter de l'espace. J'ai fini par accepter que c'était pas l'idée de base. Et que là, je voulais arriver sur des travaux un peu plus réduits. Et donc là, par exemple, sur la 3e journée, j'ai commencé avec des A4 et j'arrive sur des A5, voire A6. Donc effectivement, même en termes d'exécution, je vais juste poser des choses très, très simplement, ce que j'ai tendance à pas trop faire aussi. Je vais continuer le travail qu'on a initié là. Moi, ça m'a débloqué des pistes et tout ça pour justement l'expo d'avril prochain au Triphasé. Peut-être qu'on refera effectivement d'autres collaborations. Là, on a parlé du fait qu'on avait envie de faire des œuvres, carrément une œuvre commune, au moins une, essayer des choses, peut-être réitérer l'expérience. On va avancer, chacun de notre côté, je pense. Et puis il va arriver un moment où on va se revoir pour... Peut-être. Sûrement. Moi, je suis confiante. Je me dis qu'on ne s'est pas fâché là, pendant cette résidence. Et pour continuer à peut-être modifier des choses qu'on avait prévues, les relancer une autre dynamique, mais là nos idées sont un peu posées et on va pouvoir avancer chacun de notre côté en fait. Arriver sur de la pratique définitive, quoi. Ouais. Des choses à exposer, à montrer. On a notre matière, en tout cas, suite à cette résidence. Hein, pour l'expo à venir en avril, on a notre matière. Et du boulot. Ouais, il n'y a plus qu'à.